Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour mon top des meilleures lectures, des meilleurs graphiques de l'année 2024. Je sais que ça arrive un peu plus tard, mais j'étais pas sûre de le faire. J'étais pas sûre de faire une vidéo spécialement graphique, mais finalement je me suis dit ok, je vais le faire quand même parce que j'ai eu beaucoup de fun avec ces mangas, avec ces BD comics et je vais vous partager tout ça. On va commencer de ce pas avec le premier titre que j'ai adoré, c'est la série Berserk. Berserk, vous savez déjà, je vous ai fasciné l'année dernière avec tous les tomes que j'ai lus au fur et à mesure. Je suis à jour à l'heure actuelle. Quand je filme, il y a que 42 tomes. Espérons que cette année, il y aura un autre tome qui sortira. Mais en tout cas, Berserk, c'est une valeur sûre. C'est l'histoire des Guts, ces guerriers qui doivent faire face à la menace des apôtres à la fin d'une période heureuse de sa vie où ses amis ont disparu quasiment en intégralité. Il se fait la promesse de mettre fin aux agissements des apôtres. Du coup, ce qu'il va faire, ce qu'il va essayer de faire au fil des pages, c'est une histoire triste, c'est une histoire qui mérite d'être découverte, même si vous n'êtes pas trop fan des mangas, c'est une histoire que je vous recommande parce qu'il y a beaucoup de profondeur, il y a de la mythologie, il y a du médiéval, c'est un peu de dark fantasy médiéval avec des créatures sombres, dégueulasses, avec ce guerrier tourmenté qui essaye de faire face à son destin. C'est puissant, lisez Berserk, je vous le recommande de tout mon cœur. Un autre titre que j'ai adoré, où je suis à jour à l'heure où je filme cette vidéo, c'est Magus of the Library. Je le conseille à tous ceux qui aiment lire, tous ceux qui aiment l'objet livre en général et sa protection. Il y a des thématiques très profonde au-delà de cet aspect livresque qui englobe toute l'histoire de notre protagoniste. On a aussi la place de l'individu dans ce monde peuplé d'ethnies différentes qui se sont fait la guerre par le passé et qui apprennent à vivre ensemble à l'heure actuelle après avoir décimé un peuple entier. Il y a du racisme, des animosités qui sont toujours ancrées dans la culture, disons, de certains personnages et au fur et à mesure de l'histoire, ces personnages apprennent à passer au-delà des a priori, au-delà de tout ce que la société leur a inculqué, tout ce que l'histoire avec un grand H leur a appris de leurs ancêtres et ils découvrent la personne telle qu'elle est. Et j'ai beaucoup adoré ce voyage, j'ai beaucoup aimé ce personnage principal qui est un peu un paria étant donné que c'est un enfant conçu de l'amour des deux personnes qui faisaient partie des ethnies différentes, un amour en quelque sorte interdit et ce gamin qui est orphelin, il doit apprendre à vivre avec son héritage génétique, culturel, à faire face aux brimades et à tout ce racisme ambiant. C'est un livre que j'adore, c'est un récit que j'adore, c'est puissant. Et au-delà de tout ce contexte ou toutes ces idées de héritage et hérédité, il y a l'aspect livre qui est magnifique, ce petit personnage qui apprend à devenir un protecteur des livres, qui veut travailler dans cette grande bibliothèque où il pourra être prêt, où il pourra satisfaire son amour pour le livre. Je vous le recommande chaudement. Un autre titre que j'ai adoré, un autre graphique, un autre manga que j'ai adoré dans cette année 2024 qui vient de passer, c'est Spleen et Mari Yamazaki et Tori Miki. C'est un manga historique qui met en avant l'historien, le naturaliste, Spleen, qui vit dans une période tumultueuse où les découvertes et l'apprentissage scientifique s'est fait dans un contexte tumultueux. Un Rome antique, lors de l'empire des Nérons, c'est un personnage qui a vraiment existé dans l'histoire et à travers ces pages, on voit son passé, son parcours, on voit des recherches et on voit aussi tout ce contexte des violences et des conquêtes qui se perpétuent au fil des années pendant l'Empire romain, pendant le règne des Nérons, avec toute cette folie ambiante, avec tous ces ordres contradictoires, parfois à la morale, parfois au bon sens. On a le cadre historique qui est très très bien dépeint. On a des pages magnifiques dans ce manga. Les personnages sont vraiment bien dessinés, les pages
pareil, c'est une pépite. J'ai adoré, j'ai bien aimé la manière dont les deux auteurs ont conçu cette œuvre. Même si je suis pas très avancée, je suis qu'au tome 3 sur une dizaine ou une douzaine, je sais pas exactement, mais il me semble que le manga il est déjà fini. En tout cas au Japon, il est déjà fini. Je vous le recommande si vous aimez un peu les mangas, les histoires historiques, si vous voulez apprendre un peu plus sur la Rome antique, n'hésitez pas. Un autre manga, le 4e que j'avais adoré l'année dernière, c'est Land. C'est une histoire, malheureusement je suis juste au tome 2, l'histoire s'est poursuit, je vais l'apprendre au fur et à mesure. Pour l'instant j'étais incapable de faire cela pour des raisons personnelles, mais peu importe. Land, c'est une histoire qui nous parle de la beauté de la vie, nous parle des croyances ancrées en des cités, des villages reculés, il nous parle de la religion, du sacrifice de soi et de certains rituels que les gens perpétuent afin que leur existence soit paisible et que les dieux, que ceux qui le protègent soient contents. Dans cette histoire, on suit un peu un petit village qui a des rituels inhabituels. Quand une femme met au monde des jumeaux, un des deux est sacrifié. Il est abandonné et laissé aux dieux, laissé à la merci des dieux. Dans la plupart des cas, il meurt. Dans ce village qui est aussi très particulier, il n'y a pas des personnes âgées. À partir des 50 ans, eh bien, les villageois disparaissent. On dit que c'est leur mort. Ils sont mis quelque part dans un endroit pour aller dans l'autre monde, et dans tous ces contextes un peu bordéliques, un peu mythiques, mystérieux, il y a une petite fille qui est très curieuse de savoir, de connaître un peu tout. Elle fait à un moment donné ce que normalement elle ne devrait pas faire. Elle s'aventure à la tombée de la nuit dans les landes environnantes et elle voit ces dieux vengeurs et à partir de là, elle découvre un peu plus sur son village et sur la face cachée de ce village. Je vous dis pas plus, mais je vous recommande. C'est une histoire tellement touchante. Il y a certaines touches des folklores japonais qui se combinent à merveille avec cette histoire des croyances. Je vous recommande chaudement Land. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une petite BD. Je vous ai déjà présenté cette BD dans mon top des livres sur les vampires, si je me trompe pas. Peut-être je vais épingler quelque part la vidéo si je me rappelle. Mais en tout cas, Fancrux de Sarah Anderson. C'est une histoire de vie et d'amour entre une vampire et un loup-garou. C'est une histoire touchante, c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée. On suit ces deux personnages qui se rencontrent dans un bar et à partir de là, ils ne peuvent plus se lâcher, ils ne peuvent plus se quitter. Elles doivent apprendre à vivre avec les qualités et les défauts de l'autre. Ils doivent apprendre à vivre avec les excentricités de l'autre et ils doivent s'accepter. C'est une ode pour l'acceptation de soi et l'acceptation de l'autrui. Il montre comment faire des compromis dans un couple afin que tout cela marche, que la vie quotidienne soit belle et heureuse. C'est un titre que j'avais beaucoup aimé. Les dessins et l'humour de Sarah Anderson me font toujours sourire et j'adore cette petite BD. On part maintenant vers quelque chose de plus sérieux. C'est l'adaptation de 1984 de George Orwell et de La Luciole de Haruki Murakami par Takehito Morizumi. Cet auteur, c'est l'auteur aussi des séries, un de mes mangas préférés, un des mangas que j'adore. C'est un auteur qui a beaucoup de respect pour les œuvres originelles. J'ai vu beaucoup d'amour dans sa manière de traiter ses histoires, beaucoup de fragilité et de soucis de détails afin de ne pas dénaturer le propos des deux auteurs, des bons auteurs qui sont George Orwell et Haruki Murakami. Pour ma part, j'ai lu aucun de ces deux titres, mais j'ai 1984 dans ma palle. Ces deux auteurs que j'apprécie énormément et j'ai ressenti aussi l'appréciation de l'auteur. Bon, je pense que 1984, vous connaissez tous déjà l'histoire avec ce Big Brother. Mais quant à La Luciole, c'est une histoire triste d'acceptation, de deuil, d'amour. C'est une histoire très courte mais très touchante. J'ai beaucoup apprécié la manière dont l'auteur a fait ressurgir les sentiments et le propos de l'œuvre. C'est un dessin qui ne plaira pas à tout le monde de par sa particularité. C'est un dessin
très fin et très léger parfois, mais je l'ai adoré. Je vous montre ici une petite planche, je pense pas trop spoilante, c'est la planche de la Luciole. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé ces deux petits récits. C'est un one shot, du coup c'est pas un gros investissement. Normalement vous pouvez aussi le trouver en occasion à un prix très abordable, mais je vous le recommande de tout mon cœur. On va passer maintenant à une série qui fait 18 tomes. Celui que je vais vous présenter, c'est le dernier tome, une série que j'ai découvert par le passé grâce aux deux animés parce que on parle des Full Metal Alchemist dans sa perfecte édition. Pour moi, c'était une relecture. J'avais lu le tome 18 dès sa sortie. Je l'avais acheté et dévoré parce que j'adore cette histoire, j'adore les personnages, j'adore la manière dont l'autrice Hiromu Arakawa amène ces deux protagonistes à s'interroger sur leur vie, à faire face à leur destin et à leurs fautes, à leur passé, aux conséquences qui les ont amenés aujourd'hui là où ils sont. Dans ce monde, l'alchimie existe. On peut la créer à partir d'un échange équivalent. On donne quelque chose en échange et on crée quelque chose, rien n'est gratuit. L'alchimie, elle s'apprend au fur et à mesure, mais il faut faire très attention parce qu'il y a certaines règles à ne pas dépasser, il y a certaines limites. Quant à cette alchimie, il faut pas faire de la transmutation humaine, il faut pas utiliser l'alchimie pour essayer de donner vie aux morts, de les ramener à la vie. Cependant, ces deux gamins, nos deux protagonistes, Edward Elric et Alphonse Elric, ils vont faire l'infaisable, ils vont faire l'impossible, ils vont essayer une transmutation humaine. Leur père est parti quand ils étaient petits, alors ils ont été élevés par leur mère, qui était une femme très aimante, mais qui avait une santé fragile. Et à un moment donné, malheureusement, elle décède et du coup, les deux petits garçons se retrouvent seuls au monde. Dans leur sensibilité et dans leur chagrin, ils se décident de la ramener à la vie, ils se décident de faire une transmutation humaine et ça va leur coûter cher, très très cher parce que, comme je vous le disais, c'est un échange équivalent, c'est une vie pour une vie, entre guillemets, mais en tout cas, les choses ne se passent pas comme ils auront envisagé au départ. Leur maman, bien évidemment, ne revient à la vie et ils doivent quand même payer le prix qui est assez élevé. Je veux pas trop vous spoiler, même si vous avez regardé l'animé et le manga, je pense que vous savez. Et à partir de ce moment-là, ils se jurent de réparer leurs erreurs et d'essayer de revenir en quelque sorte en arrière pour qu'ils puissent mener leur vie de manière droite. Ils ont leurs principes. C'est la quête de la pierre philosophale. C'est un manga qui est plein d'essence, c'est un manga qui aborde plein de thématiques importantes comme l'acceptation de soi et des limites de la vie. Il parle aussi du racisme et de la religion. Il y a beaucoup de thématiques de fond qui sont très touchantes. L'autrice, elle a une manière de les aborder de façon très fluide. Rien n'est malvenu, on voit le développement des personnages, on s'attache à eux et j'adore tous ces personnages, j'adore le personnage d'Alphonse et d'Edward. Les deux personnages, ils sont incroyables, même les personnages secondaires, ils m'ont fait pleurer plusieurs fois. Il y a une scène où la pluie tombe, si vous voyez de quoi je parle, et ça m'a niqué la vie. Et ça m'a niqué le cœur. J'ai beaucoup aimé. Je vous recommande l'édition perfecte de Full Metal Alchemist. C'est une tuerie, c'est une bombe, j'adore. On va passer maintenant au grand format. La BD que j'ai beaucoup aimée dans cette année 2024 qui vient de passer, c'est Yojimbo. Malgré sa couleur très flashy, il y a beaucoup d'hémoglobine, il y a beaucoup de thématiques intéressantes. Ça combine un peu le post-apo, cyberpunk. Les couleurs sont très bien ramenées et il y a ce contraste joyeux qui vient un peu apaiser le côté sanglant de l'histoire parce que ici, des têtes vont tomber, il y a des massacres, il y a beaucoup d'hémoglobine qui coule entre ces pages. Pour l'instant, il y a que 3 tomes, mais normalement, il y aura un 4e qui va sortir. Je ne sais pas exactement la date, mais j'ai hâte de connaître la suite de cette histoire. Dans ce récit, on est dans un monde un peu
post-apo. Les habitants se cachent dans des bunkers et les seules entités à l'extérieur de ces bunkers sont des robots. Ils se comportent et ils ont un code à eux-mêmes parce qu'ils ont été délaissés par les humains. Ils avaient un programme bien évidemment qui respectait tous les codes inculqués aux robots, mais au fur et à mesure que le temps est passé, ils ont développé un code d'honneur entre eux. Tout s'est passé plus ou moins bien dans leur monde, sauf qu'à un moment donné, il y a un petit garçon qui est accompagné de son père. Il sort de ses bunkers, on ne sait pas pourquoi. Enfin, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Et ils font la rencontre de ce gamin et leur destin, le destin de ces robots va changer à tout jamais. Mais également le destin de ces gamins qui va apprendre plus sur cette apocalypse. Il va apprendre plus sur la manière dont tout a commencé et le pourquoi du comment. Je vous le recommande chaudement. Pour l'instant, comme je vous disais, il y a 3 tomes, mais l'histoire n'est pas encore finie. C'est une très très belle histoire. Voilà. L'avant-dernier titre que je voulais vous présenter, il a fait partie de ma sélection pour les mangas qui m'ont fait pleurer avant de partir. Et un mini-titre en une centaine de pages, mais ça parle des animaux, ça parle de deuil, de l'acceptation de la perte d'un petit être cher. Et comment vous dire que j'ai pleuré tous les larmes de mon cœur. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps à la lecture de ce petit récit. Les notes qui sont présentes sur Internet, pour moi, ils sont pas significatives à la profondeur de ce récit. Je sais qu'il n'est pas fait pour tout le monde, mais pour ceux qui adorent les animaux, qui ont chez eux, ou pour ceux qui ont perdu déjà un animal, une petite boule de poils qui leur était chère, je pense qu'ils pourront aimer, ils pourront se retrouver dans cette histoire qui est très très touchante, qui est tout en couleur. C'est une lettre d'amour de la part des petits êtres poilus. C'est un récit qui m'a bouleversée et je l'ai adoré de A à Z. Je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça va être spoilant, mais en tout cas, je vous les recommande chaudement. Et le dernier titre que j'ai beaucoup aimé, c'est une BD qui a été traduite chez nous sous le nom de Le Serpent d'eau. Moi, j'ai la version espagnole parce que moi, je voulais l'avoir en cartonné. Chez nous, il est présent juste en format broché. Mais moi, je préférais sincèrement la couverture rigide. J'ai adoré. C'est un titre qui parle d'amitié, mais dans un délire un peu horrifique, fantastique. Le protagoniste, c'est l'île d'amitié. Mais ce qui fait la particularité de ce titre, c'est que une de ses filles est morte depuis des années et des années. Et pourtant, son amie peut sentir sa présence, elle peut la voir, elle peut la sentir. Et l'histoire se développe de là. Ça part dans un délire un peu métaphysique. Ils font référence aussi aux dents. Ils ont une signification très importante. Et j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment chouette. Mais je suis consciente que ça va pas être pour tout le monde. Donc vous pouvez voir sur la couverture, c'est la même chose. Ça me fait penser à des jeux vidéo qui existent. Le style graphique de l'auteur, il est très particulier, mais moi j'ai adoré sa patte et j'ai beaucoup aimé la manière dont la psychologie des personnages a été développée. Je vous le recommande chaudement. Bon, si vous lisez pas de l'espagnol, vous pouvez vous pencher sur la version française. Il existe également en anglais ou sur le Kindle, en format e-book. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mes 10 meilleures lectures graphiques, que ce soit manga ou BD comics. J'ai une sélection assez diverse et variée. Il n'y avait pas de Junji Ito cette année parce que tout simplement je n'ai pas acheté des Junji Ito. Et peut-être l'année prochaine, je vais combler les trous que j'ai dans ma collection. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres, si vous avez aimé. N'hésitez pas à donner vos graphiques préférés de l'année 2024 ou vos graphiques préférés en général. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement si le cœur vous en dit, bien évidemment. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.